Pourquoi étirer ses cheveux? Tout le temps, mes cheveux sont étirés. Bon, on va dire qu'il y a 2 fois où j'ai essayé de laisser mes cheveux shrinker pour vous. Mais ce n'était pas vraiment top parce que bien sûr il y avait des nœuds, même si j'ai pu démêler mes cheveux. J'ai mes techniques qui me permettent de démêler mes cheveux sans problème. Si vous n'avez pas encore vu une vidéo de ce genre, je vais la mettre ici. Donc, pourquoi je garde mes cheveux étirés? Pourquoi vous devez garder vos cheveux étirés? Il y a 4 raisons. La première est pour faciliter la descente du sébum sur notre fibre capillaire. La seconde, c'est pour éviter les nœuds. La troisième, c'est pour la facilité du coiffage. Et finalement, la quatrième, pour avoir des longs cheveux. C'est à la suite. L'anatomie du cheveu crépus. On commence par ça. D'accord. Donc, d'abord, il faut savoir, si vous ne le savez pas déjà, que le cheveu crépus pousse en colimaçon. Différemment des cheveux de type caucasien ou de type asiatique qui poussent tout droit. Donc nos cheveux poussent en forme de colimaçon. Donc le fait que nos cheveux crépus puissent pousser en forme de colimaçon fait à ce que en tout cas à cause de ça, notre sébum reste sur notre cuir chevelu et n'imbibe pas notre fibre capillaire, ne lubrifie pas notre fibre capillaire. C'est pourquoi nos cheveux sont secs. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'on a des méthodes à nous-mêmes pour pouvoir apporter de l'hydratation, que nous puissions nourrir nos cheveux et tout ça. Le jour de votre lavage, vous finissez de vous laver les cheveux, vous mettez votre leave-in conditioner, votre crème, votre huile et tout ça. Et après, vous faites votre natte ou bien vos nattes ou bien vos vanilles. Vos cheveux vont rester un peu allongés. Si vous avez des cheveux comme moi qui sèchent en 2 jours, vous allez rester 2 ou 3 jours avec la même coiffure, votre mise en pli en quelque sorte. Et après ça, vous allez commencer à, vous allez choisir une autre coiffure en fait, si la coiffure là ne vous convient pas ou si vous voulez quelque chose d'autre. Mais le fait que cette coiffure, le fait que votre mise en pli soit là, va permettre au sébum de s'écouler sur votre cuir chevelu. Donc vous imaginez, quand vous allez défaire votre coiffure, vous allez la manipuler et tout ça, et si vous passez vos doigts du cuir chevelu jusqu'aux pointes et tout ça, ça va faciliter les choses. Mais ça encore, c'est un autre processus. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais c'est pas nouveau en tout cas, c'est des cures de sébum. Donc c'est prendre le sébum qui est sur votre cuir chevelu et essayer de faire à ce qu'il puisse atteindre les pointes. Ça prend des mois, des semaines, des mois en tout cas. Je vais essayer pour vous un jour. Donc, premièrement, faciliter le sébum de s'écouler sur notre fibre capillaire. Deuxièmement, éviter les nœuds. Je pense que je vous l'ai dit au début. Laisser ses cheveux shrinker n'est pas une bonne idée, surtout quand on veut retenir de la longueur. Les nœuds, en tout cas, vous aurez franchement tout type de nœuds. Bon, ça dépend si vous ne peignez pas vos cheveux et que vous laissez vos cheveux se loquer, et loxer, bref. Donc, les nœuds. Vous allez avoir affaire avec les nœuds. Et le truc, c'est que plus longtemps vos cheveux sont ennoués, plus difficile sera le démêlage. Donc, c'est une très, très, très mauvaise idée. Le troisième point rejoint le premier point, la mise en pli. Donc, la mise en pli, quand vous avez votre mise en pli, donc vos nattes, vos vanilles et tout ça qui vont faire à ce que vos cheveux soient étirés ou bien même vos tresses au fil, vous allez permettre à ce que la coiffure qui va venir après, la coiffure que vous aurez choisie plus tard, puisse être facile à faire. Vos cheveux seront plus faciles à manipuler, plus faciles à démêler et tout ça. Et franchement, votre vie sera meilleure. Votre vie capillaire en tout cas. Dernier point. Bien sûr, si vous faites tout ça, ça aide à retenir de la longueur. Donc, on revient toujours au même endroit. Retenir de la longueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en bas. Est-ce que vous étirez vos cheveux? Comment vous étirez vos cheveux? Combien de temps vous laissez votre mise en pli? Donc voilà un peu. À la prochaine. Bye bye.